Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous apporter un message que j'ai reçu du Seigneur pendant ce temps de confinement. On est tous occupés. Aujourd'hui, je bois mon café. Mais là où vous êtes dans votre maison, j'aimerais vous interpeller ce matin par ces quelques paroles qui sont essentielles parce qu'elles vont définir où on va passer notre éternité. Le titre de mon message, c'est « Jésus revient, es-tu prêt ?» J'aimerais vous dire que Jésus revient, qu'on le croie ou qu'on ne le croie pas. Ça ne va rien changer, Jésus va revenir. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16 et 17, que Jésus va revenir au son de la trompette. Vous pourrez lire ce texte. Et il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants le rejoindrons, et nous serons ensemble réunis dans la présence de Dieu. Ce jour viendra comme le voleur. Je ne sais pas vous, mais vous n'avez jamais invité un voleur dans votre maison. Vous ne savez pas quand il va venir. Pourtant, c'est l'image qui nous est donnée dans 1 Thessaloniciens 5. Vous pouvez aussi lire ce texte. Je n'ai malheureusement pas le temps de lire tous ces textes ce matin. Mais où il est dit, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Es-tu prêt ?» Qui que nous soyons, où que nous soyons, Jésus a payé le prix pour que chacun d'entre nous puissions être sauvés. Je vais le faire en deux parties parce que je crois que nous avons notre part à vivre et puis il y a la part que Dieu a faite. Celle de Dieu, elle est faite. La Bible dit dans Jean que tout est accompli. Nous ne pouvons rien rajouter au salut que Dieu nous offre. Nous ne pouvons que y croire et nous ne pouvons que rentrer dans le projet que Dieu a pour nous. Première question, es-tu prêt? Dans Jean 3,16, un des versets peut-être qu'on connaît le mieux de la parole de Dieu, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le quiconque, personne n'est exclu. Dieu ne fait pas de différence. Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et j'aimerais, et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur dans ce temps un peu particulier que nous avons vécu, où on voit bien que les choses peuvent changer d'un jour à l'autre. Et si on nous avait dit en début d'année que toute l'économie, que les avions allaient arrêter de voler, personne n'aurait cru cela. Nos situations ici-bas peuvent changer d'un jour à l'autre. Mais Jésus, lui, a payé le prix pour que quiconque s'approche de lui puisse être sauvé. Et le Seigneur a mis fortement sur mon cœur, et c'est l'essentiel de mon message ce matin. Nous devons réaliser qu'un jour, nous allons passer l'éternité soit au ciel, soit en enfer. Si ce matin, ou aujourd'hui, pardon, vous entendez ce message et que vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité, j'aimerais vous dire, Dieu a tout accompli. Dieu a tout fait pour que tu puisses être sauvé. Dans Jean 3, au verset 36, nous disons, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il y a un jour où ce sera trop tard. Nous sommes aujourd'hui encore dans le temps de la grâce. C'est le temps du salut, c'est le temps de partager ce message de l'Évangile. C'est le temps de répandre que Jésus a tout fait et que Dieu a donné son Fils. Dieu nous aime.
Il ne désire pas que nous passions l'éternité éloignés de lui. Alors peut-être que ce matin, la plupart qui m'entendent, vous connaissez déjà Jésus. Vous savez qui il est. Mais est-ce que vous le partagez? Est-ce qu'on peut prendre conscience que nos amis, nos bien-aimés, ceux qui ne connaissent pas encore Christ personnellement, un jour seront séparés éternellement de lui? La vie éternelle, ce n'est pas juste de savoir dans sa tête que Dieu a envoyé son Fils et qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Et puis, je ne sais pas trop pourquoi, mais en fait, oui, peut-être ce sera bien, puis je me préoccuperai de cela quand j'aurai le temps ou quand ce sera le moment. La vie éternelle, elle se décide aujourd'hui. La vie éternelle, c'est ton choix aujourd'hui, de savoir si tu veux donner ta vie à Dieu ou si tu veux continuer de marcher comme tu le désires. La deuxième partie que j'aimerais partager avec vous, parce que je crois qu'elle est essentielle. On ne peut pas juste connaître Dieu dans notre tête, il faut qu'il descende dans notre cœur. Un des exemples qui nous est donné dans la parole de Dieu, et ça va être le thème de ma deuxième partie. Est-ce que Jésus te connaît? Parce que dans Jean 3, si vous lisez tout le texte, on voit l'histoire d'un homme de la loi, Nicodème, qui certainement savait beaucoup plus que la plupart d'entre nous sur ce que Dieu voulait pour son peuple. Et Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Pour que Jésus nous connaisse, il faut que nous puissions accueillir l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Et cela s'appelle la nouvelle naissance. Dans Jean 17, au verset 3, Jésus dira, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. » Il y a un texte dans la Bible qui m'a toujours interpellé, et je pense que vous aussi. C'est ce texte de Matthieu 7, au verset 21, où il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. » Et j'aimerais vous inviter à vous laisser interpeller. Est-ce que tu connais Dieu dans ta tête ou dans ton cœur? Parce qu'ici, c'est de cela qu'il est parlé. Si vous le lisez, les gens diront « Mais Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades. » Et je vous invite à vous laisser interpeller par la réponse de Jésus. Jésus dit « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. » Dieu n'est pas intéressé par nos actes et nos œuvres. Dieu est intéressé par ton cœur ce matin. Et si tu ne connais pas Jésus dans ton cœur, il te faut naître de nouveau. Il te faut, pas rien que le savoir, il faut le vivre. Et vous me direz, mais comment c'est possible? Eh bien, simplement, ça ne change pas ce que Jésus a fait. Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus a dit « Tout est accompli ». Que tu le connaisses dans ta tête ou dans ton cœur, ça ne change pas ce que Jésus a fait. Jésus a tout fait, mais moi, est-ce que je suis là simplement pour être moi-même ou est-ce que je sers mon Dieu? Est-ce que je lui ai ouvert mon cœur? Je vais vous faire un petit parallèle pour vous mettre dans une situation d'aujourd'hui. Je vais prendre un sportif, c'est plus simple. Puis je vais prendre un que tout le monde connaît, je suis sûr. Si je vous dis Roger Federer, est-ce que vous le connaissez?
Je suis presque sûr que le 100%, en tout cas le 99% des gens qui m'écoutent vont dire oui. Vous savez peut-être même tout ce qu'il a fait, et puis certains fans, ils pourraient vous dire le nombre de titres qu'il a gagnés, le nombre de victoires qu'il a gagnées, le nombre. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais maintenant, si vous rencontrez Roger Federer dans la rue, vous allez le reconnaître. Mais lui, est-ce qu'il vous connaît? Vous pouvez même être un ambassadeur, un fan, à faire de la pub pour lui. Il n'en a pas besoin, de parenthèse, hein? Mais il ne vous connaît pas. Et c'est la même chose avec Jésus. On peut être simplement là à se servir de lui pour vivre nos vies ou pour être là à faire des activités. Dieu n'est pas intéressé par ce qu'on fait. Dieu est intéressé par notre cœur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On est appelé à faire des bonnes œuvres. On est appelé à le servir, et c'était le thème de mon dernier message. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Où tu vas passer ton éternité, ça dépend de ce que tu fais, de ce que Jésus a fait pour toi. Ça dépend de où tu en es dans ton cœur. Et comme Nicodème, il nous faut naître de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. On ne va pas y arriver autrement. Et il faut qu'on puisse le vivre, mais aussi le partager. Parce que dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui croient. On a un Dieu qui ne sait pas ce qu'il a fait, ni où il en est, et pourquoi il permet toute cette injustice. Mais ça ne va pas faire d'eux des enfants de Dieu. Pour que tu aies la vie éternelle, il faut que tu connaisses Dieu. Jésus a ouvert le chemin. Il dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. On a besoin de partager ce message de l'Évangile. On a besoin d'intercéder, de prier pour tous ceux et celles que Dieu a placés à nos côtés. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos relations amicales. Dieu cherche, Dieu recherche celui et celle qui est perdu. Et nous devons pouvoir partager ce message, qui est le plus beau message qu'on puisse avoir. Dieu désire sauver. Rappelez-vous, Jean 3,16. Quiconque croit en lui soit sauvé. Alors j'aimerais vous encourager. Dans cette période où on sort un peu, il y a à nouveau plus d'espace, on peut à nouveau plus se rencontrer, ça va gentiment se déconfiner, à réaliser que l'essentiel, ce n'est pas notre réussite ici-bas. L'essentiel, c'est où tu vas passer l'éternité. Es-tu prêt? Est-ce que Jésus te connaît? Et s'il ne te connaît pas, j'aimerais t'inviter à lui ouvrir ton cœur, à le laisser rentrer. Et s'il te connaît, j'aimerais t'inviter ce matin à le laisser te toucher et à le Saint-Esprit à venir ramener dans ton cœur ce désir de partager ce message de l'Évangile. Parce que c'est la plus belle chose qui puisse être arrivée à l'humanité. C'est que de la condition de pécheur qui nous amène à la mort, Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité pour que vous et moi, nous puissions être des enfants de Dieu et connaître cette vie éternelle. Soyez bénis et je prierai lors du culte de dimanche matin pour toutes les personnes qui le désirent. Parce que je crois qu'il y a un réel enjeu. Et je voudrais te dire, Dieu t'aime. Il a tout fait pour toi. Et toi, le veux-tu? Magnifique. Merci Jean-Mi pour ce message. Merci pour
ce cœur que tu as partagé. Et je sais que pendant toute cette période de confinement, on a souvent eu ce partage. Et puis tu disais, mais j'ai tellement ça sur mon cœur. C'est important que les gens puissent connaître Jésus, puissent le découvrir. Je crois que c'est vraiment quelque chose pour cette saison. Je crois que c'est vraiment un temps favorable que Dieu met à notre disposition pour le rencontrer et pour être ses témoins qui permettent à d'autres de le rencontrer. La première question que j'avais envie de te demander, tu as parlé à la fin de ton message de cette importance de pouvoir partager cette bonne nouvelle, de pouvoir la faire connaître à d'autres. J'avais envie de te demander comment est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu t'y prends pour être ce témoin. Ça ressemble à quoi? Ben oui, je crois qu'on est tous appelés à partager ce message et puis en même temps, on est tous différents. Je ne crois pas qu'il y a juste une seule recette et puis je fais ci, je fais comme ça. Je crois que nous sommes tous appelés à découvrir comment Dieu nous utilise. Et dans le message que j'avais donné il y a à peu près un mois, j'avais parlé des talents, des dons, et je crois que ça ne sert à rien de faire des choses dans lesquelles Dieu ne nous a pas donné des dons. Et moi, je crois que il y a beaucoup de couleurs à l'amour de Dieu et chacun d'entre nous en fait partie. Et j'aimerais vous encourager, nous encourager à être qui nous sommes simplement. Si nous voulons être quelqu'un d'autre que qui je suis, ça va sonner faux. Et je crois que certains peuvent partager l'amour de Dieu en accueillant, en servant le café, en partageant ce qu'ils ont vécu. Je dis en tout cas pour moi, j'essaye pas de convaincre les gens. Je veux juste être un exemple de qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, peut-être je ne le fais pas assez encore, je veux me laisser conduire, mais je sais une chose, c'est que quand les gens me posent la question « Pourquoi tu réagis comme ça ?» ou « Pourquoi tu es comme ça ?» là, je peux partager l'amour de Dieu. Et c'est mon cœur, c'est de vivre les choses et pas pas de les dire en premier. J'aime mieux répondre aux questions que dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et je veux être un exemple de ce que Dieu peut faire dans une vie si on se laisse toucher, transformer. Alors, avec toute humilité, parce que chacun, je pense, moi en tout cas, j'ai encore besoin de progresser. Merci. Une autre question. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont paralysées par la peur? Souvent, on est motivé, on quitte une célébration ou on quitte une rencontre, on se dit « je vais être un témoin » et puis cette peur, elle a tendance à nous reprendre et puis à nous empêcher de vraiment pouvoir parler librement. Ça serait quoi ton conseil pour vaincre cette peur? Bon, je dirais déjà la peur ne vient pas de Dieu, donc on peut déjà la rejeter, en tout cas dire que ce n'est pas comme ça qu'on va être conduit. Mais là, de nouveau, je pense que si je raligne à ma première réponse, si je veux, par moi-même et avec mes forces, convaincre les gens, je vais essayer un fonctionnement, je vais vouloir dire des choses qui forcément ne sont peut-être pas tout à fait comme elles devraient être, mais par contre, si je veux vivre, je crois que Dieu utilise ce qui déborde de nous, pas ce qu'on n'a pas. Et ce qui va toucher les gens, ce qui va être l'exemple, c'est le fait de ce que je vis qui déborde. Enfin, je ne sais pas si c'est la vraie réponse, mais en tout cas, essayez pas d'être quelqu'un d'autre qui vous êtes. Si Dieu avait voulu vous faire autrement, il vous aurait fait autrement. Et Dieu vous a créé à son image et il est capable de nous utiliser, de t'utiliser tel qu'il t'a créé. Alors, je dirais... Sois toi-même, laisse ta peur derrière toi et vis ta vie et aime ton Dieu. Et tu seras un témoin là où il t'a placé, là où il t'a voulu. Amen. Ouais, je crois vraiment aussi que cette peur, c'est comme une barrière qu'on peut dépasser. Et au moment où on la dépasse, c'est fini, on est dans le bon. Ouais. Donc on doit juste faire ce pas, d'oser dépasser notre peur, notre crainte, et puis rentrer dans une nouvelle dimension. Alors, essaye de passer à une autre dimension et puis de sauter cette barrière pour entrer dans quelque chose de nouveau. On avait des questions aussi par rapport à la vie de famille, et spécifiquement plus avec les enfants, ados, qui parfois sont moins motivés par la vie de l'Église, par le fait de ne plus avoir envie de venir avec les parents à l'Église. Et cette question de dire, mais qu'est-ce que je fais
avec mon ado qui dit « Moi, je ne veux plus venir à l'église. Est-ce qu'il faut l'obliger pour qu'il entende parler de Jésus ?» Quel serait ton conseil? Comment est-ce que tu as vécu ça aussi avec tes propres enfants, vu que tu as des enfants adultes? Là, de nouveau, s'il y avait un seul moyen de faire et que ça marche, ça se saurait, et puis tout le monde le ferait. Je crois qu'il y a un âge pour toute chose. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir les mêmes partages avec un enfant de 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. On est dans des saisons différentes, des périodes de vie différentes. Et ce qu'on peut faire à 2 ans, on ne va pas le faire à 15 ans. Mais ce qu'on n'a pas fait à 2 ans, ben, ne sera pas vécu non plus tard. Et je crois qu'il n'y a pas une façon, comme je vous ai dit, une recette miracle, puis ça marche. Je crois que ce qui va toucher là, je vais parler par rapport plus aux jeunes. Ce qui va toucher les jeunes ou les adolescents, c'est pas tellement nos théories à nouveau. C'est pas tellement tu dois prier tant de minutes par jour, tu dois lire ta Bible tant de temps par jour. En tout cas, c'est pas ma conception des choses. Ce qui va faire envie à mon jeune, à l'ado qui est à côté de moi, c'est ma paix, c'est ma joie. C'est la joie de servir mon Dieu. C'est la joie de pouvoir aller retrouver mes frères et sœurs à l'église. Et en tout cas, personnellement, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Dans notre famille, on ne s'est jamais posé la question est-ce qu'on doit aller à l'église le dimanche matin. C'était notre cœur d'aller servir, d'aller louer Dieu, d'aller aimer notre Dieu ensemble, de vivre la présence de Dieu ensemble. Et je suis tellement reconnaissant, mon épouse aussi, de ce qu'on a pu vivre en tant que famille, sans avoir de grandes théories, mais naturellement. On a aimé Dieu. Et naturellement, nos enfants ont aimé Dieu. J'aimerais dire, c'est jamais trop tard pour rentrer dans le chemin de Dieu. Parce que l'ennemi, il est là, il nous dit, moi, j'ai loupé, j'ai pas réussi. C'est jamais trop tard. Aujourd'hui, on est encore dans le temps de la grâce. Et j'aimerais encourager les parents ou les gens qui sont dans des difficultés par rapport à cela, de dire, mais reconnaissez votre situation. Allez devant Dieu, demandez-lui grâce et commencez à vivre comme si vous l'aviez vécu tout le temps. Parce qu'avec le temps de Dieu, il n'y a pas le passé, il y a le présent, le futur, on est dans le présent. Donc Dieu t'attend aujourd'hui. Et ce n'est pas trop tard pour que tu puisses vivre les choses telles que Dieu les veut. Merci. Merci Jean-Mi. Tu as dit à la fin de ton message que tu voulais prendre un temps pour prier. Et puis j'aimerais juste maintenant pouvoir te laisser vraiment nous conduire dans ce moment de prière, ce temps de ministère. Et puis on va voir aussi comment le Saint-Esprit nous conduit dans ce moment. Oui, je crois vraiment que... Parce que quand j'ai préparé ce message, j'ai vraiment pu vivre un temps dans la présence de Dieu où j'ai vu très clairement et même visuellement des situations, des choses changer dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Parce que la nouvelle naissance, sans la nouvelle naissance, on n'est pas prêt. Ce n'est pas une question de personnalité ou une question de est-ce que Dieu va faire des différences. Jésus a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et alors que je priais pour ce temps, j'avais vraiment écouté juste le chant qui a passé ce matin, le chant de Cindy, Étienne et Cédric. Et j'aimerais juste vous encourager à reprendre un moment ce chant, à vous isoler peut-être dans ta chambre et à laisser Dieu te parler. Et alors que dans le dernier refrain, il est dit « Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi », et de vous laisser interpeller par ces paroles et venir devant Dieu tel que vous êtes. Et je veux prier ce matin pour tous ceux et celles qui ne sont pas sûrs, qui ne savent pas si Jésus revient, vous êtes sauvés. Vous savez, sans la conviction de l'Esprit de Dieu dans mon cœur, ça restera toujours une question. Pourquoi il nous faut naître de nouveau? Il nous faut naître de nouveau parce que dans nos corps charnels, nous avons besoin de recevoir cet esprit de vie, cet esprit que Dieu dépose, cette semence incorruptible qui va commencer son œuvre et qui va nous transformer et qui va permettre à Dieu de faire de nous qui il veut que nous soyons. Sans cette nouvelle naissance, ça restera au niveau de notre tête et jamais notre cœur sera changé. Et ce n'est pas le projet de Dieu.
Dieu désire que nous marchions dans la sanctification, que nous l'honorions, que nous le servions. Humainement, on ne va pas y arriver. Il nous faut cet Esprit de Dieu, cette semence divine qui vient à la nouvelle naissance. Et elle va venir alors que vous allez vous attendre à Dieu. Et je veux prier ce matin pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore personnellement Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, qui le savent juste dans leur tête. Et je vous invite à plier le genou devant Dieu, à reconnaître que vous avez besoin d'un Sauveur et besoin d'un Seigneur, et que Jésus-Christ est le chemin. Pas un chemin, il est le chemin, la vérité et la vie, et à l'accepter. Et alors, Dieu va déposer quelque chose en vous qui va commencer à porter son fruit et à grandir. Et c'est ce qu'il fait avec chacun et chacune qui s'approche de lui. Je veux prier, Seigneur, Jésus, et te dire merci pour ton œuvre à la croix. Merci parce que tu as tout accompli. Et merci parce que si maintenant, ceux qui t'écoutent, on ouvre leur cœur et se placent devant toi, ou vont prendre un temps et s'isoler et prendre ce temps de réécouter ce chant et de demander de te révéler. Comme tu l'as fait à Stéphane dans son témoignage, où tu as parlé sur sa vie, où tu lui as donné qui il était. Je sais, Seigneur, et tu me l'as montré très fort que tu vas le faire. Et pour de nombreuses personnes, aujourd'hui, c'est le temps, maintenant que tu écoutes ce message, c'est le temps de la nouvelle naissance. C'est le temps de quelque chose de Dieu qui descend dans ton cœur. Alors, Saint-Esprit, je libère cette vie dans le cœur des gens qui s'approchent de toi. Et Saint-Esprit, tu fais ton œuvre. Merci pour des repentances sincères. Merci pour des conversions, pour des gens qui aujourd'hui marchent selon la chair et qui, à partir d'aujourd'hui, vont marcher selon l'Esprit et accomplir l'œuvre pour laquelle tu les as créés. Je veux vous bénir et je veux vous dire, Dieu vous aime. Approchez de vous, laissez-le vous toucher. Passez ce temps simplement à le laisser parler dans votre vie et à reconnaître que vous avez besoin de lui. Et alors que tu fais cela, tu seras né de nouveau et tu es prêt pour la vie éternelle. Saint-Esprit, merci. Je vous bénis. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Amen. Amen. J'aimerais encore aussi prier pour toutes les personnes pour qui vous vous êtes investis, avec qui vous avez osé partager de cette bonne nouvelle, mais où vous n'avez pas encore vu un fruit, des personnes qui se sont tournées vers Dieu et pour lesquelles vous avez un cœur qui brûle. Et vous les connaissez, vous êtes là dans vos maisons, et simplement j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse prier pour ces personnes, là où on a eu cette audace, où on a eu ce courage de partager, peut-être c'est des membres de nos familles, peut-être c'est des collègues, des amis, et Dieu veut les toucher. J'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on puisse s'unir dans la prière pour demander à Dieu qu'il intervienne, que ce qu'ils ont entendu, ce qui a été semé dans leur vie, parce que nos paroles, les paroles de foi, ces paroles d'espérance, c'est une semence. Et on veut prier que cette semence, elle puisse porter du fruit et qu'on puisse voir ces personnes qui ont entendu, qui connaissent la vérité, en tout cas qui l'ont entendue, puissent la vivre pleinement. Et si vous avez des personnes que vous côtoyez, qui sont sur votre cœur, alors c'est le moment de s'unir à cette prière et de les porter dans ce moment. Alléluia. Seigneur, on veut venir devant toi et on veut t'apporter, Seigneur. Chaque personne dans la vie de qui on a osé semer quelque chose, où on a pu partager, Seigneur Jésus, cette bonne nouvelle, ou simplement on a pu faire connaître, Seigneur, ce que toi tu nous as donné, ce cadeau si merveilleux de ta grâce. Seigneur, non seulement on a pu le recevoir, mais on peut le partager à d'autres. Et Seigneur, là où on a eu ce courage de le partager, Seigneur, on veut prier que tu puisses faire ton œuvre. Que des personnes, Seigneur, puissent se souvenir, Seigneur, de ce qui a été dit, de ce qu'on a vécu. Que des personnes, Seigneur, puissent se tourner vers toi et te rencontrer, Seigneur, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose juste de merveilleux, de beau. Et Seigneur, on veut prier que dans cette saison dans laquelle on est, on puisse voir, Seigneur Jésus, ces fruits éclore. On puisse voir ces personnes qui viennent à toi, Seigneur, qui te rencontrent, qui font ta connaissance, qui ont ce vis-à-vis avec toi, qui va changer et transformer leur vie, qui va amener une paix et une joie, Seigneur, qu'on ne peut pas expliquer humainement, parce que c'est toi qui nous la donnes. Seigneur, merci parce que tu fais ton œuvre. Et Paul, il l'a dit, il y en a un qui a
semé, il y en a un autre qui a arrosé, mais c'est toi qui fais croître. Et Seigneur, on veut s'en remettre à toi et que ce qui a été semé puisse pousser, puisse se développer, Seigneur, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos collègues, dans la vie de nos amis. Seigneur, merci parce que tu fais ton œuvre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je voudrais juste rajouter encore par rapport à cela. Dans la Bible, il ne nous est pas demandé de faire grandir la semence de Dieu, mais de la semer. Ce n'est pas ta responsabilité, ce que les gens ou comment ils le vivent. Notre responsabilité est de répandre, de semer. Et en son temps, Dieu fera croître. Et parfois, j'ai le sentiment que nous, les chrétiens, on voudrait tellement que ça change tout de suite et que les gens réalisent tout de suite. Et ce n'est pas forcément le projet de Dieu. Parfois, oui, ça se passe, et puis gloire à Dieu. Mais si ça ne se passe pas, ce n'est pas le fait d'aller voir si ça pousse qui va permettre à la plante de grandir. Dans le milieu naturel, on ne fait pas cela. Ce qui va faire grandir, c'est que tu l'as semé et que Dieu va faire croître. Et la saison de Dieu, ce n'est pas toi qui l'as définie. Alors, ce qui va changer, c'est ta prière, la foi que tu as. Et si tu as semé dans le cœur des gens, laisse Dieu faire grandir. Et toi, sois ce modèle, sois cette confiance que Dieu les aime. Et puis, si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le, mais pas d'une manière humaine, dans le sens d'aller vite gratter pour voir s'ils ont bien compris ou si ça s'est bien passé. Et là, souvent, on casse peut-être ce qui est en train de démarrer. Moi, j'ai confiance que là où on a semé, Dieu va faire croître. On le voit dans le naturel et je le vis aussi dans l'autre partie de mon métier où finalement, ce qu'on sème, si je sème du blé, je sais que je vais aller battre du blé. Si tu as semé l'Évangile, si tu as semé la bonne nouvelle, Dieu va faire croître les choses. Alors laisse Dieu être Dieu et toi, sois juste celui qui est là pour prier, pour intercéder. Et tu verras, comme je le disais avant, que les gens commencent à poser des questions, alors c'est facile. Mais si c'est toi qui leur poses des questions, c'est plus difficile. Amen. Amen. J'aimerais encore demander à Jean-Michel de prier par rapport à cette barrière de la peur, qu'on puisse avoir cette audace de dépasser cette barrière, de la franchir. Pour certains, elle est plus haute que d'autres, parce qu'on est peut-être plus timide, parce qu'on a peut-être des limites humaines différentes, mais je suis convaincu que c'est possible de la franchir pour chacun, et on veut vraiment demander cette audace, cette force que le Saint-Esprit nous donne pour être capable de franchir cette barrière de la peur. Et Jean-Mi, si tu es juste d'accord de prier pour ceux qui sont derrière cette barrière, prêts à la passer. Amen. Tu as commencé, Nicolas, l'introduction par ce texte de Romains qui dit « On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. » Et je crois que la peur, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit. C'est comme une barrière, comme un mur qui est là. Mais si on est de l'autre côté, c'est derrière nous. Et je sais que Dieu n'est pas dans la peur. Dieu ne panique pas, Dieu n'a jamais peur, parce que ça ne vient pas de lui. Et je crois qu'on peut vraiment prier contre cette peur, mais aussi accueillir cet esprit de Dieu qui va nous faire aller plus loin. Et cet esprit, ce Saint-Esprit qui est là pour nous donner les révélations de Dieu, il veut le vivre pour chacun Ouais, vous pouvez le vivre là où vous êtes aujourd'hui. La peur ne vient pas de Dieu. Alors, au nom de Jésus, je prends autorité contre ces esprits de peur, de crainte, ces esprits qui sont là pour nous retenir, d'empêcher d'être ce vrai témoin que tu veux que nous soyons. Et Saint-Esprit, je te prie que tu descendes dans nos cœurs. Tu descendes là où il y a de la peur, faire le ménage, ôter ces choses. Et au nom de Jésus, je prie que l'esprit d'adoption, l'esprit de force, de sagesse, de discernement descende dans vos cœurs et qu'il soit comme déposé et que de l'intérieur de vous sorte cette assurance que tu es, que vous êtes enfant de Dieu et que rien ne peut vous empêcher d'être le témoin que vous voulez être là où Dieu vous a placé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la peur s'en va et l'esprit de force et de sagesse descend. Tous ceux et celles qui s'attendent à lui maintenant. Amen.